Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, une des questions que je reçois le plus souvent, c'est comment choisir le meilleur endroit pour ma location Airbnb. C'est une question essentielle parce que la réponse va influencer énormément le succès de ta location. En fait, l'emplacement, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ça va affecter la demande de ta propriété, ça va affecter la tarification, le nombre de nuits. Donc ça va être crucial de bien choisir. Et ça peut être un petit peu compliqué au début de se dire, mais par où je commence? Comment est-ce qu'on évalue un quartier? Comment est-ce qu'on détermine si la location elle sera suffisamment demandée pour être rentable? Comment est-ce qu'on équilibre les avantages et les différents inconvénients des différents emplacements? Donc je suis là pour t'aider à répondre à cette question. Et dans cette vidéo, on va essayer de décomposer cette question en plusieurs points, parce qu'elle est complexe, en plusieurs étapes simples qui vont t'aider à faire le bon choix. Donc on va passer en revue les critères qui permettent de prendre en compte les erreurs à éviter et pour te donner les outils pour analyser la demande et la concurrence dans cet emplacement. Personnellement, moi je suis convaincu que si tu suis toutes ces étapes, tu vas pouvoir choisir l'emplacement qui va être à la fois le plus rentable, le mieux placé et qui va te permettre d'attirer le plus de clients et donc de générer le plus de revenus. Donc si tu es prêt, c'est parti. Donc la partie 1, les critères clés, ceux que tu dois suivre pour choisir l'emplacement de ta location Airbnb. Donc avant de se lancer dans l'acquisition de cette propriété, il est essentiel de comprendre les facteurs qui rendent un emplacement attrayant pour les locataires potentiels. C'est un petit peu comme choisir un régime alimentaire. Pour obtenir les meilleurs résultats, on doit d'abord comprendre quels sont les besoins nutritionnels et ensuite choisir les aliments qui répondent à ces besoins. Donc l'un des premiers critères à considérer, c'est l'accessibilité. Les voyageurs, ils apprécient la facilité d'accès aux transports en commun, aux autoroutes, aux aéroports. Une propriété qui est proche des trains, des lignes de bus, de métro, des aéroports, forcément elle est un petit peu plus attractive. En 2, ça va être la proximité avec des attractions locales. Ça c'est un critère très important. Des sites touristiques, des restaurants, des magasins, des parcs, tout ce qui va pouvoir rendre le séjour des locataires plus agréable ou plus divertissant, ça va être un plus. Donc tout ça, il faut que tu l'accumules et que tu fasses pour et contre en fonction des différents endroits. Troisièmement, il va falloir penser à la sécurité du quartier. Les voyageurs, ils veulent se sentir en sécurité. Et en fonction des quartiers, en fonction des rues dans certains quartiers, ça peut changer. Et donc, ça va changer aussi la demande et aussi les avis derrière de tes clients. Ce qui, du coup, va entraîner plus ou moins de demandes. Enfin, il ne faut pas oublier de prendre en compte la demande et la concurrence dans le secteur. Exactement comme pour un régime, il ne suffit pas de manger des aliments sains, il faut aussi surveiller la quantité. Trop de concurrence peut réduire ton taux d'occupation. Tandis qu'un manque de demande peut signifier que ta propriété va souvent rester vide. Il faut essayer de trouver le bon équilibre entre la demande et l'absence de demande. Donc voilà, tu as vu un petit peu les différents critères pour choisir ton emplacement. Ça, tu vas faire des pour et des contre en fonction de chaque endroit. On va voir maintenant la suite des erreurs et des choses à savoir. La partie 2, comprendre et contourner les erreurs courantes lorsque tu sélectionnes ton emplacement. Donc, une fois que tu as déterminé les facteurs essentiels pour prendre en compte et pour choisir le bon emplacement pour ta location, il va également être crucial d'être conscient des erreurs typiques que les autres commettent souvent. C'est comparable à quelqu'un qui suit un régime alimentaire avec une routine d'exercice, mais qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs à cause de certains pièges, comme ne pas prendre en compte les calories liquides ou sauter un petit déjeuner. Ça, c'est des petites erreurs courantes et c'est des choses pareilles à connaître dans l'immobilier. Donc, l'erreur 1, c'est ignorer les réglementations locales. Tout comme certaines pratiques alimentaires peuvent être nocives pour la santé, certaines zones peuvent avoir des réglementations strictes en matière de location à court terme. Si tu ne tiens pas compte de ces réglementations, tu pourras te retrouver soit avec des lourdes amendes, soit avec l'arrêt ou l'interdiction de ta location. Tu dois donc t'assurer avant que la ville dans laquelle tu t'implantes n'interdit pas la location courte durée et que la copropriété, si c'est le cas, si tu as jamais de copropriété, n'interdit pas la location en courte durée également. Donc pour ça, il va falloir faire des recherches approfondies sur les règles locales, sur les régulations, avant d'investir dans une propriété. Si nécessaire, il faut consulter soit la mairie, soit un avocat, soit un agent immobilier qui s'y connaît vraiment bien dans le secteur, pour t'assurer que toutes les réglementations applicables sont dans les normes. L'erreur 2, ça va être se fier uniquement à l'instinct ou à des préférences personnelles. Un petit peu comme quelqu'un qui essaie de perdre du poids pour faire l'erreur de consommer que les aliments qu'elle aime, sans tenir compte de leur valeur nutritionnelle. Les autres Airbnb peuvent aussi se tromper en choisissant des endroits simplement parce que eux, ils les aiment. La solution à ça, ça va être surtout d'utiliser des données objectives pour évaluer le potentiel d'un emplacement.
ça va être examiner le taux d'occupation des autres locations Airbnb dans la région, les tendances du marché, les préférences des voyageurs, pour obtenir une image plus précise de ton marché. L'erreur 3, ça va être la surenchère du potentiel d'un emplacement. Il se peut que tu sois attiré par un quartier en vogue ou à proximité d'attractions majeures, mais ça ne garantit pas nécessairement une haute fréquentation ou un haut rendement. C'est un peu comme essayer de perdre du poids en s'entraînant intensément, mais en négligeant l'alimentation. C'est pas parce que tu as tout l'un, si te manque l'autre, tu ne pourras pas fonctionner. Donc la solution, ça va être de prêter une attention équilibrée à tous les facteurs importants lors de l'évaluation d'un emplacement. Ne pas se laisser uniquement séduire par les attractions de proximité, mais considérer aussi la demande de logement à court terme, les communautés de transport, la sécurité et tous les autres facteurs qui peuvent influencer la décision d'un voyage pour réserver une location. Enfin, l'erreur 4, ça va être négliger la concurrence. Un marché saturé, c'est un obstacle majeur dans la réussite de ton Airbnb, même si l'emplacement semble idéal. Pour ça, il faut une petite analyse de la concurrence pour comprendre le niveau de saturation. Si le marché est déjà saturé, il faut que tu envisages des moyens de te démarquer, comme des équipements uniques et un design exceptionnel. C'est donc en évitant toutes ces petites erreurs, avec les solutions dont je t'ai parlé, qui te permettra d'être mieux préparé pour choisir l'emplacement optimal pour ta location Airbnb. Maintenant, dans la partie suivante, on va examiner comment on maximise le potentiel de ton emplacement une fois qu'on l'a sélectionné. Partie 3, analyse de la demande et de la concurrence. Il est essentiel d'évaluer la demande et la concurrence dans le domaine que tu as sélectionné, comme pour une personne qui cherche à perdre du poids, doit comprendre comment son métabolisme et son régime alimentaire fonctionnent en relation avec son objectif. Quand tu analyses la demande, l'analyse de la demande est comparable à la compréhension de ton métabolisme. Tu dois comprendre la dynamique de la demande pour la localisation spécifique. Quel est le taux d'occupation moyen dans la région? Quels sont les moments de l'année où la demande est la plus élevée ou la plus faible? Ces informations vont t'aider à ajuster la stratégie de tarification et à maximiser tes revenus. Donc comment est-ce qu'on analyse la concurrence? C'est comme quel régime alimentaire ou quel programme d'entraînement tes concurrents suivent. Il faut regarder ce que les autres annonces font, quel type de logement ils offrent, quels sont leurs tarifs, quels équipements ils proposent, et ça, tu vas pouvoir utiliser ces informations pour te différencier, te rendre plus attrayant pour les locataires. Pour ça, il existe des outils spécifiques, notamment les plus connus, AirDNA ou Inside Airbnb, qui peuvent t'aider à effectuer ces analyses. Ils vont fournir des taux d'occupation, des prix moyens, des avis dans chaque zone. Crois-moi, c'est un investissement qui vaut le coup. L'utilisation de ces outils, c'est comme utiliser une application de suivi de ton alimentation ou de ton activité physique pour t'aider à obtenir tes résultats. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de choisir le meilleur emplacement, mais de comprendre pourquoi, comment cet emplacement fonctionne. C'est l'étape qui t'aidera à maximiser ses revenus et à t'assurer le succès de ta location Airbnb. Dans la prochaine section, on va voir comment tirer le meilleur parti de l'emplacement que tu as choisi. Partie numéro 4. Optimiser le potentiel de l'emplacement de ton Airbnb. Une fois que tu as choisi le meilleur emplacement pour ton Airbnb, éviter les erreurs courantes, il est temps de tirer le meilleur parti de ton emplacement. C'est l'équivalent de quelqu'un qui, après avoir trouvé le régime alimentaire, le programme d'exercice qui lui convient, cherche maintenant à optimiser ses résultats en affinant davantage son régime et ses exercices. Le conseil numéro 1, mettre en valeur les avantages uniques de ton emplacement. Donc comme tu voudrais mettre en valeur les bénéfices uniques d'un régime alimentaire spécifique, tu vas vouloir mettre en valeur les caractéristiques spéciales et les avantages de ton emplacement, de ton Airbnb. Que ce soit la proximité avec les sites touristiques, que ce soit la facilité d'accès au transport, la tranquillité du quartier. Il faut que tu mentionnes tous les points positifs. Les potentiels locataires ne vont pas le deviner, il faut que ce soit toi qui leur dise. Conseil numéro 2, fournir les informations locales. Comme un coach de fitness qui va donner des conseils spécifiques pour optimiser un entraînement par rapport à un individu en particulier, tu vas vouloir offrir à tes invités des conseils, des informations locales pour améliorer leur séjour. Que ce soit une liste de restaurants préférés dans le quartier, si tu as des petites pépites que tu connais, pas forcément les restaurants les plus connus, les meilleures heures pour visiter certaines attractions touristiques, des événements locaux à ne pas manquer, des invités qui apprécient l'expertise locale. Le conseil numéro 3, ça va être optimiser tes photos. Les photos, c'est l'un des facteurs les plus importants dans le choix d'un invité pour réserver ta location. Tout comme un plan d'alimentation bien présenté sera plus attrayant, les photos de qualité professionnelle de ta location vont grandement améliorer l'attrait de ton annonce. Conseil numéro 4, répondre rapidement aux demandes de réservation.
Tout comme une bonne communication est essentielle pour maintenir une personne motivée dans son parcours de perte de poids, une réponse rapide aux demandes de réservation et aux questions va augmenter tes chances d'obtenir une réservation. Donc en appliquant ces conseils, tu pourras non seulement tirer le meilleur parti de ton emplacement, mais aussi améliorer l'expérience de tes invités, augmenter les chances d'obtenir des bonnes évaluations, ce qui peut à son tour améliorer la visibilité de ton annonce, attirer davantage de réservations et poursuivre ce cercle vertueux. En conclusion, récapitulons un petit peu les points clés. Donc on a couvert l'ensemble des étapes qui te permet à la fois de choisir ton emplacement Airbnb et de le maximiser. Donc tout d'abord, choisir la bonne localisation, c'est un défi. C'est un besoin de connaître un processus et une bonne localisation. Donc pour récapituler, on a vu le point numéro 1, définir tes objectifs et tes critères. En 2, rechercher les zones potentielles. Une fois que tu connais tes objectifs et tes critères, il va falloir déterminer la zone qui a le plus de potentiel d'attirer les locataires pour répondre au mieux à tes critères. En 3, l'analyse de la demande et de la concurrence. Pour optimiser tes revenus, la rentabilité de ta location Airbnb, l'analyse approfondie de la demande de la concurrence dans la zone choisie est essentielle. Et pour répondre à la partie 4, dans la partie 4, optimiser ta localisation, optimiser ton emplacement, optimiser ton bien avec des critères spécifiques et des ajouts qui vont te permettre de te différencier de ta concurrence. Il faut que tu te souviennes que la clé du succès, elle réside dans ton engagement, dans ta patience, dans ta volonté d'apprendre et de t'adapter. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile et elle t'a fourni des conseils clairs pour choisir les meilleurs emplacements. Pour ta location Airbnb, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.